Tu ouvres l'un des fenestrons du haut, tu appuies sur le commutateur et tu plonges ton regard dans la boîte. T'as tout allumé alors? Vas-y, j'ai allumé et les marionnettes géantes que tu peux voir ont été fabriquées ici. D'accord. Il y a une pieuvre dedans. Et il y a Nemo en bas. Voilà. Très bien, merci. C'est parti. Ah bah là tu le vois aussi, regarde. Nous sommes à Banon. Ah, il y en a une autre. Eh bien bonjour tout le monde, me voilà en Haute-Provence. Actuellement je suis dans un petit village qui s'appelle Banon, qui est perché en haut d'une petite colline qui est super jolie. On se balade avant l'enfer de la nuit, parce que je me suis engagé, comme vous le savez je pense, 124 km du Trail de Haute-Provence. Mon premier ultra, première expérience en 2 jours, 2 nuits, 2 jours, bref. Ça va être une grosse expérience que j'ai le plaisir de vous raconter en vidéo. Donc on se retrouve après le trail, j'espère sur la ligne de finish, pour que je vous fasse un petit débrief de ce que j'ai vécu, de ce que je m'apprête à vivre. Voilà, à bientôt, on se retrouve à la fin, bye. C'est juste une petite petite parenthèse, parce que du coup à quelques heures du départ du THP, il y a Ludo qui vient nous rendre visite dans notre magnifique bungalow. Ludo, t'es prêt? Bah voilà, j'ai fait ce signe-là parce que c'est l'heure du cacamou que connaissent tous les sportifs. Et ouais, c'est maintenant. Ah, il est bientôt midi, départ 16h. Dans 2 heures, on part sur la ligne de départ. Allez, ah, ça c'est notre bungalow, hein, voilà. Le petit bungalow à côté de Fort Calquier, à côté de même Banon, avec tout le matos qui se prépare petit à petit, voilà. Bon, c'est peut-être une vidéo si vous êtes intéressé pour savoir tout ce que je prends sur un ultra, parce que maintenant je suis un expert d'ultra trail. J'espère juste que je vais le finir, parce que si je le finis pas, ça va être la honte. Donc voilà, bah, on se retrouve sur la ligne de départ dans quelques minutes maintenant. Voilà, nous y sommes. Dans 40 minutes le départ. Le départ qu'on prépare depuis tant de mois. Et ben nous y sommes, ça y est, Fort Calquier, on est en plein centre là. Le départ c'est ici. Il y a 4 courses qui partent en même temps. Il y a, si je me trompe, le 30 km, le 80 km, le 120 km et le 160 km. Tout le monde part en même temps. Et ensuite, bah, tout le monde partira chacun en fonction de son tracé. Voilà, allez, départ dans 40 minutes maintenant. Le départ sont à 3 minutes maintenant, il reste 6 minutes, on gagne le start. Le public de Fort Calquier, est-ce que vous êtes là? C'est le départ du 30 km. C'est déjà le départ du 30 km. Et un quart d'heure après, il y a le départ de 3 autres courses. Léa qui est engagée sur 30 km. Juste là. C'est parti. 30 km. Allez là. Allez, c'est parti pour aller sur ces 30 km du PSP. 3 lettres qui vont vous faire rêver. Et un joyeux anniversaire à Thomas Corter. Des belles photos. 700 coureurs sur le 30. De plus, les sentiers vont délivrer à s'offrir en toute liberté le plaisir d'être mis au À nous maintenant. Les sentiers vont délivrer, ne vous effrayez pas, les faire passer à vous défier, vous savez penser sur la ligne. Et voilà, c'est parti pour 124 km. Il y a une ambiance de folie. Très belle ambiance, hein. Super. Les spectateurs. Allez. Il reste plus que 123 bornes. On est bien, on est bien. Ah ouais. Ce qui devait arriver était arrivé. Embouteillage de malade dans la single. Forcément avec 3 courses.
On a quoi? Allez, bah ça. Ça y est. Le match est lancé. Parti. 3 km 800. Et ça y est. Les chemins par technique commencent. Et puis les points de vue aussi. Je pense qu'on va encore faire la vue aujourd'hui. Attention pour l'ensemble, un gros changement de direction dans 200 mètres. Prenez le temps, il y a du monde sur place pour vous aiguiller. Allez Vincent. Allez Anthony. Ah merci, merci. Attention pour l'ensemble, un gros changement de direction. On s'est marqué sur mon dossard. Elle me connaît pas. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud, c'est mieux de faire très froid. Bon, 7 km. Et donc voilà, première petite côte passée, 350 mètres de dénivelé, je crois. Et puis grosse surprise, alors là, incroyable, vrai, j'ai Ludo juste en face de moi. Pour toi. Ça va, écoute, hein, c'est le début. Voilà. Je cherche à savoir où sont les sensations. Voilà, première côte, hein. Première côte qui me mettent dans le bain. Quand tu regardes la montre, là, tu te dis que voilà, en fait, on a commencé, mais juste commencé. Hein. La route va être très longue. En tout cas, pour l'instant, c'est magnifique. Bon. 9 km. 9 km en 1h27. Et là, Ludo nous a fait une glissade. Superman à 4 km/h. Une chute de malade mental. Et une glissade. Au trail blanc, tu sais, dans la neige. Et une glissade sur 400 mètres là. Ah putain, j'ai pas filmé. J'ai creusé un sillon d'ailleurs dans la terre. Alors est-ce que tu peux nous la refaire s'il te plaît là? J'ai la GoPro en main, ouais, c'est pas. Dommage, parce que celle-là elle était vraiment belle. Ah bon, ça aurait été dommage quand même, 9000 km de s'arracher quoi que ce soit. Ouais. Bon allez, on monte depuis tout à l'heure, puis là on va s'en mettre à descendre. Les champs de lavande. Pas mal hein, les amis. Un petit champ de lavande au sommet. Puis ça sent bon la lavande, putain ça sent bon. Hey. Merci, qui va bien. Merci du son. Allez, 12 km. Allez, toujours. Voilà, donc on est dans le creux de la vague comme on dit. Le 12e kilomètre. Descend très raide. Très technique. Et,
Regardez ce qu'il a au milieu de nulle part. Regardez-moi ça. Putain. Au milieu de nulle part, t'as un petit havre de paix. Regardez-moi cette maison. Avec une petite piscine qui va bien. Oh. C'est magnifique, hein, trop beau, trop beau. Bon. C'est marrant parce que quand tu regardes le profil de la course, donc qui est censé te montrer le tracé du dénivelé, te montrer les descentes, en fait toute cette partie là elle paraît limite toute plate quoi, et en fait c'est vraiment trompeur parce que là il y a des grimpettes sévères, hein, sévères. Et là c'est un peu plus cool, mais c'est pas de tourpeau. Pas de tourpeau cette histoire. C'est magnifique. C'est superbe. C'est vraiment un très beau trail. Vraiment. Vraiment. Hard, hein, c'est dur parce que il est difficile parce qu'en fait il est assez cassant, hein, montée, descente. Pour la première petite partie, hein, parce que je suis qu'au 16e kilomètre, je crois. 15e kilomètre. Mais pour l'instant, il est cassant l'animal. Mais c'est super beau. Vraiment. Je pense que les couleurs sont monstrueuses. Surtout que on sort quand même de 6 mois de pluie. Hein. Et encore, je suis gentil. Hein. Et encore, même avant de venir ici, des trompes d'eau à Nancy. Putain, tu dis, mais ça va jamais s'arrêter. Et là, tu arrives là et voilà. T'as ça. Et heureusement. D'ailleurs, on a quand même du bol sur la météo parce que il y a quand même quelques orages juste le jour où on est arrivé. Et voilà. Là, on a le droit à un décor digne des plus grands films hollywoodiens. Allez. C'est parti. Ah, ces lumières là, c'est le décor de fou. Bouchon d'avance encore. Au milieu de la Provence. Attends, les cigales qui chantent. Ah. Ah, petit sauterelle, hein, sauterelle ou cigale. Eh ben, je ne sais pas. Ouh, 18 km. Cigale de Trois Ravito. Ah, c'est un peu quand même, hein, aujourd'hui. Un peu cramé de 18 km, c'est pas bon signe. Je ne sais pas comment va être la fin, mais pour l'instant rien n'est écrit. Mais ouf, je sens que ça va être compliqué cette histoire. Il y a un équipage, j'ai l'estomac noué, j'ai envie de vomir. Et je suis qu'au 20e kilomètre. J'ai envie de vomir. Bref. Donc là, on arrive
un ancien village qui s'appelle Ongle au pluriel. En fait, c'est un ancien village qui a été abandonné par ses habitants pour vivre un peu plus bas dans la vallée. Et il y a encore des vestiges de l'église juste là. Oh. J'ai l'estomac noué. Très noué. Très envie de vomir. Superbe coucher de soleil. Allez, 21e kilomètre et juste en bas, le ravito. Ça va pas faire de mal. 29 km 100, 3h21. Et en temps normal, pour le même type de dénivelé et le même type de distance, je mets une demi-heure de moins. C'est dire à quel point. Ah, je suis en train de faire mon analyse. Allez, tout le monde, allez. Ah, l'encouragement. C'est fini. Putain. Ouh. Je suis déjà cramé, moi. Putain, je suis déjà cramé. Allez, plus de sang. C'est ce que je disais, il est 18h30, on part pour un 100 bornes là. C'est un truc de dingue. Moi, ça y est, je suis parti du ravito. Je suis resté un petit quart d'heure. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment un problème d'estomac aujourd'hui. C'est horrible. Il n'y a rien qui passe. J'adore les tucs, hein. En général, j'adore les tucs. Les chips, tout ça. Quand j'arrive à un ravito, j'en avale 3 tonnes. Et là, mais j'y arrive pas. Il n'y a rien qui passe. Bon, on verra bien. Prochain ravito, c'est dans 8 bornes. Hein. C'est que de la montée. Et on verra déjà bien. On fait étape par étape, hein, déjà, pour commencer. Une grosse douleur au genou pour le Koaba, et plus grosse crampe terrible. Ça, regardez l'endroit où je suis. Alors là, voilà, typiquement, tu as des endroits comme ça, tu n'as pas du tout envie de courir en fait. Tu as juste envie d'en profiter. Ouais, en fait, c'est une excuse parce que je peux plus courir, je suis tellement éclaté. Seulement au bout de 23 bornes, c'est du jamais vu. 23 bornes, je suis déjà éclaté. Pose-toi des questions, hein, mon gars. En tout cas, bon, c'est pas grave. Regardez, ça vaut quand même le spectacle. Tomber de la nuit, et dans une heure et demie, il fera nuit noire. On arrive au ravito du 28e kilomètre. Je n'arrive plus rien à avaler, plus rien à boire, j'arrive plus rien à manger, j'arrive plus à m'alimenter en quelque sorte. Et c'est un véritable problème. Surtout aussi près du départ en fait, hein, pas d'arrive. C'est 28 km avec des problèmes gastriques à ce moment-là. Ça craint du boudin. Hein. Mais ça n'enlève rien à la qualité du produit. Regardez, c'est tellement beau. Il y a des odeurs d'été, c'est magnifique. Allez, on se retrouve à Ravito. Voilà, arrivé au Ravito du 28e, c'est une base de vie. Et je remercie Lorraine qui est là.
qui est là et qui m'offre peut-être l'hostie du miracle qui a calmé mes problèmes d'estomac. Parce que là, ça fait 10 ventes que je mange plus, que je bois plus. Apparemment, c'est magique. Ambiance de fou, Ravito, hein. Ouh. Bon, eh ben, vous avez compris. Nous sommes dans la nuit bien avancée, il est 23h20. Et depuis la fin du ravito, ça ne fait que de monter. Et la mauvaise nouvelle, je sais pas si on peut me voir, eh ben, je vomis à mort. Voilà. J'ai plus rien dans l'estomac. Et je n'arrive à rien avaler. C'est terrible, terrible. Ça me fait vraiment chier. Vraiment chier. Alors j'ai l'impression, le fait de... Voilà, je dois faire un débat là-dessus. Hein. Le fait d'avoir tout renvoyé comme ça, j'ai l'impression que ça me... Ah, je sais pas si ça va mieux. Regardez. On est en plein milieu de la montagne. Des phénomènes vraiment incroyables. Ici, on ne pourra pas le voir. Eh ben, je n'ai jamais vu un ciel étoilé comme ça. C'est hallucinant. Les étoiles, elles sont phosphorescentes. Il faut que je fasse super attention pour pas louper le balisage. Parce que si je me loupe, et ben... Oh là 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 là. Quel dommage que je puisse pas vous montrer ça. Le ciel. Bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup filmé forcément, puisqu'on est de nuit. Hein, je sais pas si on peut me voir. Voilà. Grosse gueule. Et puis, bah, je vais faire ce que je peux pour aller au plus loin. Mais ça va être tendu quand même. Parce que sans rien dans le ventre, je sais pas comment je vais faire. Voilà. On avance, on va bientôt arriver au sommet, tout en haut de cette montagne interminable à monter. Donc là vous verrez rien, une vidéo qui sert à rien, mais c'était juste pour immortaliser le moment. Je suis à même pas 1 km de la fin pour moi, parce que je suis pas bien du tout, donc du coup pour des raisons de santé il faut vraiment que je m'arrête là, sinon voilà. Et donc du coup j'en profite, je suis au milieu d'une je sais pas où là, une étendue. Là, une étendue qui permet de voir l'espace en fait. Hein. Là, on n'est plus dans un ciel, on est dans l'espace. Hein. C'est impressionnant. Les étoiles, comme elles sont lumineuses. Voilà, mes chers amis, c'était juste pour vous, pour vous redire ça. Pour vous redire ça. Oh là là. Je n'ai pas mangé ni bu depuis. Réellement depuis. La soupe du 28e kilomètre, c'est-à-dire, bon, on est au combien? On doit être au 50e. Voilà. Ça fait 22 km que j'ai strictement rien. Et j'ai hyper soif, j'ai hyper faim. Et il n'y a rien qui rentre. Enfin, ça rentre, mais ça ressort. C'est con parce que les jambes y sont. Hein, les jambes y sont. Mais là vraiment c'est dangereux. Enfin moi je le sens comme ça. Là j'ai un peu peur à Nigo
Je vais vous le dire, j'ai un peu peur pour ma santé. Est-ce que... voilà, bon. C'est comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Et voilà. En tout cas, ça m'enlève rien à ce trail magnifique. C'est juste dommage que je puisse pas voir l'autre partie, quoi. Allez, c'est parti. On se retrouve à la zone de ravitaillement. Et putain, je crois que je me suis planté de chemin en parlant. Ouais. Ah, peut-être pas. On va passer par là. Allez, je coupe, de toute façon, on voit rien. Allez, bye. Ah ouais, chers amis, pour clouer pour le tout, je vais même plus parler, je suis paumé. Donc j'ai appelé le PC Course qui est en train de me géolocaliser. Voilà, connerie. Pourtant j'ai suivi les balises. Il y a eu un débalisage là dans le vieux village là et voilà, autorisé. Je te jure. Donc là je suis en train de géolocaliser mon... Alors vérifier position transmise. Comme ça le PC Course me géolocalise et me dit où je suis. Vérifier la position transmise, nouvelle tentative. Et en plus, vérifier la position transmise. Ça marche pas. Putain, j'y crois pas. Ah, c'est la totale, putain, j'en ai marre. J'ai faim, putain, j'ai soif. C'est horrible. Service médical, Découvert France, position transmise. Vérifier la position transmise. Je vais lui envoyer ça. J'envoie ça à Léa, puisqu'elle me suit. Heureusement qu'elle est là, putain. Heureusement qu'elle est là. Il y a des voitures. À mon avis, je suis pas loin. Là. Je pense que je suis pas loin. Ah merde. Capture. C'est vraiment la folie. Moi je vais continuer là-bas, de toute façon. Ah, ça, j'entends des voix, je vais continuer là-bas. Puis on verra bien. T'attends là, 23 h bordel. Allez. Ah, un bon petit barbecue. Faut se remettre de tout ça. Ouais, je passe à table puis je fais un petit débrief après. Hein. Bon, ben voilà, c'est fini. Il est temps de vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Et ben après une bonne restauration, on va quand même beaucoup mieux à J+2 du trail de Haute-Provence. Je dirais même J+3 parce que il s'est terminé donc vendredi à 3h20 du mat pour moi et nous aujourd'hui dimanche. On est de retour à la maison donc il est temps de faire un petit peu le bilan. Voilà, bon, un abandon obligatoire, on va dire plutôt pour des raisons de santé, de sécurité pour moi, car j'allais vraiment pas du tout bien. Au niveau de la tête et des jambes ça allait, pas de souci là-dessus. Par contre le reste niveau santé ça devenait vraiment critique. Donc du coup j'ai arrêté à 3h20 dans une petite hameau, un petit lieu-dit au milieu de la montagne. Donc voilà. Alors je suis aujourd'hui très déçu par ce qui s'est passé. Vraiment dégoûté même parce que j'attendais beaucoup de ce trail. J'ai vu beaucoup de photos et d'images après mon abandon qui m'ont vraiment fait mal parce que c'est exactement ce que je voulais vivre et découvrir de ce trail. Voilà, je pense qu'il remplissait vraiment toutes les espérances que j'avais mis sur ce trail. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Il faut l'accepter et puis passer à autre chose. C'est comme ça, c'est la vie.
Donc aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qui a déclenché ce problème-là, ce problème gastrique. C'est arrivé beaucoup trop tôt dans le trail. Voilà, les vomissements sont clairement apparus au 3e kilomètre. Ça m'a pas lâché pendant 20 bornes. J'ai aucune explication à ça, parce qu'on a quand même bien mangé avant. Voilà, je n'ai pas spécialement de stress par rapport à la course. Donc si j'en profite, si ça vous est déjà arrivé, vous, trailer ou ultra-trailer, qu'est-ce que vous avez pu faire pour remédier à ce problème-là? Voilà, si vous avez des idées, des solutions pour ce genre de problème, n'hésitez pas, je suis preneur. Bon, alors on va parler maintenant des petits cadeaux qu'on a reçus au THP. Je trouve ça plutôt sympa. Donc on a reçu un petit sac classique, hein, voilà. Dedans, nous avons le fascicule. Le fascicule, voilà, que je vous montre, THP, vraiment extrêmement bien fait, très détaillé surtout. Avec une petite carte, alors ça c'est pour me faire grincer des dents, hein, marqué finisher dessus. Donc je vais quand même la garder, hein, même si je peux effacer le terme finisher. Mais vu la qualité du trail, je pense que tout de même j'y retournerai. Hein. Peut-être pas l'année prochaine, mais j'y retournerai, c'est sûr. Ensuite, dedans nous avons un t-shirt technique de chez ASICS. Alors ce qui est étonnant sur ce t-shirt d'ailleurs, c'est juste ASICS, vous voyez, il n'y a pas de flocage. Normalement, il y a toujours un flocage du trail, hein, et là, il n'y a pas de flocage THP, donc du coup, voilà. Bon, il y en a qui vont dire que c'est bien, d'autres pas bien, puis ils aiment bien avoir leur t-shirt floqué, moi, ça me dérange pas. Je me le garde bien précieusement, j'irai courir avec, évidemment. On a dedans une petite barre énergétique, que je ne connaissais absolument pas, que je vais tester, d'ailleurs, peut-être tout à l'heure, parce que je pars courir. Et nous avons également, alors attention, mesdames et messieurs, le pastis, un pastis partant bleu. Pastis délicieux, et ça en fait c'est un pastis du coin, hein. C'était fabriqué à Fort-Calquier, c'est pour ça aussi qu'ils font travailler un petit peu les récoltants, je dirais, de la région. Donc moi je dis c'est très bien, même je suis pas un buveur de pastis, mais moi je l'ai, je la garde, ça me fera un petit souvenir. Voilà. Et autre chose, j'allais oublier également ce beau chapeau que je porte. Voilà, ce beau chapeau de marquage THP qu'on récupère au moment de la reprise de ça. Et puis également ces belles lunettes. Voilà, alors ça c'est pas mes lunettes, c'est pas une lunette de cadeau comme ça, voilà. C'est une lunette de finisher, mais ça c'est pas finisher, hein, parce que vous savez très bien que j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais c'est les lunettes de finisher de Léa qui, elle, a fait le 30 km et qui l'a fini en 4h08 si je me trompe pas. Voilà, donc merci à elle parce qu'en fait elle n'est pas trop fan des lunettes, moi je les adore, donc du coup hop, je me les garde. Et mon petit chapeau, il fait très chaud aujourd'hui, même si demain ils annoncent de la flotte. Bon, mis à part la déception, il faut la passer très vite. Je suis rentré à la maison, moi j'étais vraiment pas bien par rapport à ce qui venait de se passer. J'ai bien remangé, le sommeil fonctionne très bien, la digestion, tout va bien, donc du coup je me suis lancé un nouveau petit défi et pas plus tard que la semaine prochaine, mais ça j'en parle pas, je me le garde pour moi. Seules les personnes très très proches savent où je vais ce week-end, mais voilà, ça me permet de me relancer un petit peu et de revoir un petit peu l'avenir dans un état un peu plus positif. Sur ce, je vous embrasse tous fort, merci d'avoir vu la vidéo, et encore une fois, si vous avez des idées sur ce genre de problèmes on va dire médicaux, physiques, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez la solution, si vous avez une petite idée de ce qui se passe dans le corps à ce moment-là, n'hésitez pas à me laisser un message, que ce soit en commentaire sur la chaîne ou que ce soit en privé, ça me ferait grand plaisir de savoir réellement d'où est provenu ce petit problème. Voilà, à bientôt, et puis je vous embrasse fort, bye.